Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo, qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un objectif qui vous semblait impossible? Pas parce que vous ne le vouliez pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que chaque fois que vous y pensiez, quelque chose en vous se crispait. Comme si c'était trop loin, trop lourd. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ça arrive et comment la façon dont vous pensez à votre objectif peut être précisément ce qui le rend inaccessible. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai accompagnée. Il avait un objectif important, vraiment important, le genre d'objectif qui peut transformer une vie, mais chaque fois qu'il y pensait, il se sentait bloqué, épuisé, presque découragé, avant même de commencer. Alors je lui ai posé une simple question. Quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce que vous voyez? Et là, sa réponse, il m'a dit, je me vois devant un escalier, mais chaque marche est plus haute que moi. Je dois me hisser, pousser, lutter pour réussir à monter sur chaque marche. Et ça n'était pas tout, il a continué, une fois que j'arrive à grimper sur une marche, je suis épuisée. Je regarde vers le haut, et là, il y a encore d'autres marches, une infinité de marches. Elles montent jusqu'au ciel et je ne vois même pas la fin. Réfléchissez un instant. Si c'était comme ça que votre esprit vous montrait votre objectif, comment vous sentiriez-vous? Motivé? Probablement pas. Énergisé? Ce serait étonnant. Vous vous sentiriez submergé, petit, peut-être même découragé, et c'est exactement ce qu'il vivait. Voici l'idée essentielle. Votre cerveau ne réagit pas seulement à vos objectifs, il réagit à la manière dont vous les représentez intérieurement. Pas seulement aux mots, mais aux images, aux sensations, à la structure. Dans son cas, son objectif n'était pas simplement difficile, c'était une ascension interminable, épuisante, où chaque marche semblait plus grande que lui. Comment avoir envie d'avancer dans ces conditions? Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes font sans s'en rendre compte. Peut-être que pour vous, votre objectif ressemble à une montagne trop raide, une ligne d'arrivée qui recule sans cesse, un écart impossible à franchir. Ces images mentales ne sont pas neutres. Elles influencent ce que vous ressentez et ce que vous ressentez détermine si vous passez à l'action ou si vous évitez. Alors que pouvez-vous faire? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste changer la façon dont vous représentez cet objectif. Pas l'objectif lui-même, la manière dont votre esprit vous le montre. Je lui ai donc demandé: et si les marches étaient différentes? Et si au lieu de marches gigantesques et écrasantes, elles devenaient petites, accessibles, des marches que vous pouvez monter naturellement, une à une? Si au lieu de disparaître dans le ciel, vous pouviez voir où elles vous mènent? Une direction claire, une destination visible? Et en imaginant cela, quelque chose a changé. Son corps s'est détendu, sa respiration s'est apaisée, et surtout, sa motivation est revenue parce que son objectif ne semblait plus impossible, il semblait atteignable. C'est là la puissance de votre représentation intérieure. Quand votre esprit rend quelque chose immense, lointain, écrasant, votre corps réagit avec du stress et de l'évitement. Quand votre esprit rend quelque chose plus proche, plus clair, plus accessible, alors votre corps répond avec de l'énergie et de l'action. Voici un exemple simple que vous pouvez faire dès maintenant. Pensez à un objectif qui vous semble difficile et posez-vous cette question. Comment suis-je en train de le visualiser? Est-il loin? Est-il énorme? Est-il flou? Puis commencez doucement à modifier cette image. Rapprochez-le, découpez-le en petites étapes, clarifiez le chemin. Vous ne vous mentez pas, vous donnez simplement à votre cerveau une représentation avec laquelle il peut travailler. Parce qu'au fond, voici la vérité, ce n'est pas seulement l'objectif qui détermine ce que vous ressentez, c'est la façon dont votre esprit vous le présente. Alors si quelque chose vous semble impossible, avant d'abandonner, faites une pause et demandez-vous, est-ce vraiment impossible ou est-ce simplement la manière dont je le vois? Parfois, changer l'image, c'est le premier pas pour changer votre réalité. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.